je voudrais vous parler de quelqu'un d'autre qui m'a vraiment marqué et que j'ai beaucoup aimé lire. C'est Christophe André, dont on parle assez bien en ce moment. Alors Christophe André a écrit un livre qui s'appelle « Les états d'âme ». Alors on pourrait imaginer un livre un peu tristounet, parce que les états d'âme, on pense aux grands romantiques en littérature qui avaient des états d'âme, et ces états d'âme les inspiraient dans leurs plus beaux poèmes, mais souvent c'était des états d'âme comme des vagues à l'âme, comme des moments de nostalgie, rarement des moments de grande joie. Enfin, difficile de généraliser, mais on va dire dans l'ensemble, le courant romantique, c'était plutôt ça. Alors, Christophe André m'a surprise. Par exemple, il dit « Faites attention à vos états d'âme, ne les étouffez pas, parce que vos états d'âme, c'est votre vérité. Il faut les écouter, il faut même les entretenir, il faut vivre avec, et il faut voir ce qu'on peut en faire. » Donc pour Christophe André, ce qu'il faut faire par rapport à ces états d'âme-là, c'est les accepter, les observer et les aimer. Et c'est assez intéressant parce que faites le test. Vous levez un matin avec un cafard ou tout à coup un cafard apparaît dans la journée, eh bien ne l'étouffez pas, vivez avec, voyez où il vous mène, voyez le genre de pensée qu'il amène, mais là stop, parce que Christophe André justement est contre la rumination. Il dit qu'un des grands problèmes de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il rumine, il rumine sans arrêt. J'aurais dû faire ça, pourquoi j'ai pas fait ça, et j'aurais dû, mais enfin, comment ça se fait, pourquoi est-ce que, etc., etc. Et justement, il dit, ne pas se poser la question du pourquoi. Et si se poser une question, c'est celle du comment. Comment est-ce que je pourrais faire ci, ou comment est-ce que je pourrais faire ça? Et ça va vous mener bien plus loin. Mais donc, il dit encore une fois, stop à la rumination. Par contre, ces pensées tout à coup négatives, il ne faut pas en avoir peur. Il faut les écouter. Il faut se laisser aller avec. Et on n'en sera que plus enrichi. Alors, j'aime aussi sa comparaison. Il compare les pensées négatives aux orties, aux bourdons. Je veux dire, l'été, il est rare qu'on fasse une promenade en forêt sans avoir une piqûre d'ortie ou sans peut-être même avoir une piqûre d'abeille ou de bourdon. C'est pourtant pas quelque chose qui nous révolte. On sait que ça fait partie de la vie, ça fait partie de la nature. Même chose avec nos pensées négatives, nos pensées parfois un peu tristes. Pour Christophe André, donc, c'est très important d'accepter donc ces pensées qui sont parfois un peu négatives et qui risquent de nous entraîner quelque part. Mais il pense que c'est justement important de les vivre, de faire une certaine introspection et de les ressentir. De la même façon, Christophe André, en fait, nous parle de l'importance aussi de dire merci, d'être dans la gratitude. Et que quelquefois, justement, ces pensées qui sont négatives, ça nous permet de nous rendre compte qu'elles ne sont pas si négatives que ça et qu'on peut vraiment les suivre sans se laisser vraiment embourber. Alors, Christophe André, dans ce sens-là aussi, il parle et il nous encourage à vivre ce qui s'appelle les éveils de la vie, c'est-à-dire à nous promener justement dans la nature et être éveillé à la nature, entendre tout ce qui se dit, tout ce qui s'y passe, c'est-à-dire justement être dans le lâcher-prise, ressentir, prendre le temps de ressentir aussi. Il dit qu'on est dans cette course effrénée dans la vie et on ne prend pas le temps de ressentir, de voir ce que tout ça fait sur nous. Alors, Christophe André parle aussi du désespoir. Et pour lui, il y a deux façons d'agir face au désespoir. L'une étant cultiver l'optimisme pratique et lucide, et l'autre essayer de se libérer de l'espoir, être dans un gai désespoir. Donc c'est assez intéressant, quelque part Christophe André n'est pas contre le désespoir, il dit un gai désespoir, pourquoi pas? Après tout, c'est vrai qu'on regarde autour de nous, le monde ne va pas super bien, le monde est devenu un peu fou, donc on peut être dans un certain désespoir,
mais un gai désespoir, c'est-à-dire voir toujours une petite lueur là où il fait sombre. Ça, c'est pour Christophe André. Alors, il parle aussi de la force tranquille. Il dit que de cette façon-là, ce qui est important, c'est d'avoir la force tranquille. La force, oui, mais pas énervée, pas brutale, pas agressive, non. Une force tranquille. Ça vous rappellera quelqu'un de connu, François Mitterrand, j'imagine. Donc, on doit être dans l'acceptation et puis dans l'action. Encore une fois, si on pense à tout ce que Christophe André nous enseigne, c'est l'acceptation de nos émotions négatives, de nos états d'âme, les bons et les moins bons. Être éveillé, avoir une conscience éveillée à toutes sortes de choses, se laisser pénétrer par plein de choses. Et puis, il parle aussi beaucoup de méditation. Alors, moi, je ne sais pas si vous, mais moi, en tout cas, j'ai beau essayer, c'est pas évident. La méditation, je ne sais pas si je suis faite pour ça, mais ce qu'il dit, c'est essayer de ressentir les signes positifs, essayer de ressentir voilà, tout ce qu'on entend, tout ce qui nous touche, vraiment faire marcher nos sens, nos 5 sens, et nous concentrer sur le moment présent, très important. Pas le futur, pas le passé, juste comme ça, le moment présent. C'est très intéressant, chez Christophe André, il parle aussi de l'importance de savoir attendre. Parce qu'il dit, attendre, c'est du moment, c'est en fait il n'y a pas de temps perdu, il dit, il n'y a que du temps vécu. Donc, accepter tout ce qui se passe, accepter ce qui se fait, sans opinion, juste être et ressentir. J'aimerais vous lire, en fait, maintenant, ce que m'a envoyé une très bonne amie de Belgique, qui, en fait, dans sa vie, a connu des retournements de situation, des choses pas faciles du tout, mais qui, aujourd'hui, s'en est sortie grandie. Elle va vraiment bien. Et j'avais envie qu'elle m'envoie un petit message sur ce que, pour elle, signifie le bien-être. Et voici. Je pense d'ailleurs qu'elle se situe à un niveau un peu mystique. Elle dit « Bien-être n'est pas être bien. Bien-être signifie que j'ai définitivement donné priorité à l'être que je suis, c'est-à-dire une partie de moi libre du joug, de la matérialité et du regard de l'autre. Cet être qui a la mémoire de son âme et qui est conscient de son immortalité et de sa responsabilité de vivre pleinement sa vie, aime la beauté, l'harmonie, la justice, la bonté, le partage. Cet être en moi, que je connais bien, est libéré de ses peurs, de ses manques, de ses désirs. Simple et authentique, il recherche la cohérence et l'adéquation entre ce qu'il dit, fait et pense. Le seul bien-être que je connaisse, dit-elle encore, est au dehors comme au dedans, transparent et libre. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais cette amie parle énormément de cette liberté qu'elle a acquise justement en ayant l'attitude qu'elle a. Laisser les choses venir, les vivre et essayer d'en ressentir les bienfaits quand ils sont bons et quand ils sont mauvais, arriver à sans doute tenir la route. Mais tout ça avec un grand sentiment de liberté par rapport aux choses, par rapport au matérialisme. Alors tout ça est magnifique, les amis, mais je dois quand même vous dire quelque chose. C'est que moi, si demain vous me proposez une petite séance shopping, je ne crois pas que je vais pouvoir y résister. Alors, très bien, j'aime beaucoup ces théories, je les trouve très très intéressantes, mais finalement, est-ce qu'on arrive à se changer comme ça du jour au lendemain? Alors, moi, ce que je pense vraiment, c'est que shopping, c'est bon, parce que oui, c'est des petits plaisirs, c'est pas la fameuse gratification dont peut parler Martin Seligman, mais on en a besoin aussi. On a besoin de ces petites choses-là, on a besoin du chocolat, on a besoin du bon verre de vin, etc. Peut-être que la somme des plaisirs fera peut-être une gratification, je ne sais pas. Mais je pense certainement qu'il n'y a pas qu'une recette au bien-être ou au bonheur. À nous de trouver ce qui nous convient, c'est ça le plus important, c'est peut-être mon message d'aujourd'hui,
c'est que chacun, peut-être après qu'il ait entendu, qu'il ait regardé mon émission, va se poser la question du bien-être chez lui, du bonheur, et se laisser le temps d'y répondre. Et peut-être qu'il lui faudra toute une vie pour y répondre, et c'est OK parce que tout est OK, tout est bien. À très bientôt pour une nouvelle émission. Donc, mon émission s'intitule « Le bien-être part » et la prochaine fois, on verra par quels moyens le bien-être vient vers nous. Au revoir, c'était Anne Glassroth.